Alors bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Fournier, je suis physiothérapeute chez Accès Physio. L'objectif aujourd'hui, c'est essayer de démontrer des façons alternatives de faire de la thérapie manuelle en combinant des approches. De toute évidence, je crois que les approches puristes n'ont pas les réponses à tout au niveau des problèmes lombaires notamment. On va prendre ici un patient qui a un gabarit d'athlète quand même au-dessus des 200 livres. Moi qui est quand même un homme là, qui a une bonne force physique, qui est capable de mobiliser les segments, pour démontrer la difficulté d'exécuter une fermeture lombaire, d'évaluer et de traiter ensuite une fermeture lombaire, disons L4, L5 droite, là, pour le cas qui nous intéresse ici. Alors, mesure de distanciation, etc. Je vais mettre mon masque et mes lunettes. Et on prend donc, on s'installe pour évaluer les niveaux vertébraux L3 à L5 ou L1 à L5 là, droite. Alors déjà la difficulté de d'abord, première difficulté, m'installer en L4, L5 et m'installer en extension lombaire. Alors premier facteur d'erreur, premier facteur difficile, trouver une fermeture lombaire, une extension lombaire. Comme mon segment du membre inférieur gauche que j'étends pour faire induire une flexion latérale et davantage de fermeture ici à droite. Autre difficulté, j'imagine un physiothérapeute ou une jeune physiothérapeute d'un gabarit moyen être capable d'effectuer cette manœuvre-là. Je prends mon segment supérieur oblique, j'amène ma flexion latérale droite encore plus pour davantage induire de fermeture. Autre facteur de risque de m'imaginer que je suis vraiment en fermeture, en fin de mouvement en fait. Alors je fais de mon mieux. Toujours j'ai gardé mon L4 le plus que je pouvais durant la séquence. J'utilise le bassin du patient pour effectuer une fermeture là, avec un glissement qui est postérieur et céphalique en même temps. Et j'essaie de comparer mes mouvements en fermeture. Vous voyez, j'essaie de parler en même temps, là, puis déjà, c'est difficile. Fait que ça, c'est juste l'évaluation. Est-ce que je suis capable de comparer gauche et droite et de vraiment être spécifique à trouver des fermetures, des différences gauche et droite, et d'un niveau à l'autre du même côté. Fait que si je veux en plus faire un traitement selon ces techniques de mouvement passif intervertébraux, je m'installe en fermeture comme ça, et là je dois faire des oscillations, probablement 60 à 90 oscillations. Trouver mes grades 3 ou 4, moins ou plus. Bien sentir mes R2, mes résistances, pour pouvoir faire des séries de 60 à 90 oscillations par niveau, 3 répétitions. C'est vraiment difficile. Difficile pour le pouce, difficile pour les mains. Alors, je remets en doute vraiment la possibilité d'être spécifique et d'être efficace. On va voir dans quelques instants comment on pourrait mieux positionner notre patient, mieux le mettre en fin de mouvement et utiliser des techniques alternatives de thérapie manuelle simplifiée pour arriver à gagner notre fermeture et notre extension lombaire. On voit ça dans un instant.